Ah, Étrange. bon. On va passer au quatrième et dernier tour. Puis, nous, cette liberating structure-là, on l'a adaptée parce que c'est une liberating structure. Je vous ai donné des instructions dans le chat. Et liberating structure, elle est faite pour être en présence. On est censé avoir un bâton de présence, donc mon fameux objet, voilà, qu'on doit se passer, et un bâton de parole, excusez-moi. Donc on doit se passer un bâton de parole pour se donner les tours de parole. Là, évidemment, en virtuel, c'est très difficile. Donc, on l'a un petit peu adapté. Ce quatrième tour, on va tous ensemble, et ça va être essayer d'ouvrir ça et d'essayer de partager chacun ou juste la personne qui a envie d'exprimer ça devant tout le monde, qu'est-ce que vous emportez avec vous de la discussion que vous avez eue avec les autres personnes? Quel va être le point saillant de la discussion que vous dites, ça, euh, ça je ressors avec ça, je suis bien content d'en avoir discuté avec les autres. Qui, a, qui aurait envie de partager aux autres quelque chose? Tu veux que je me lance? Ah, bon, t'es dans le Ah, temps. Vas-y fort. Je pense qu'il y a deux points qu'on a pas mal discuté. D'abord, c'est la gestion de l'énergie, gestion du temps, c'est-à-dire que on a tous tendance en fait à avoir des meetings back-à-back sur Zoom, je ne sais quoi là. Ce qui fait que le temps de la réflexion, en fait, il n'existe plus. Et dans un atelier, quel qu'il soit, ce qu'on disait, c'est, moi, je demande aux gens de venir avec quelque chose. C'est un peu comme si tu viens chez moi, bah, amène, tu sais, on va manger ensemble, amène quelque chose. Ce qui fait que si on peut jouer l'asynchrone et le synchrone, plutôt que tout faire en mode synchronisé, ce qui est extrêmement demandant, fatigant, c'est à la fin de ta journée, là, à 4h30, les gens ils sont à quatre pattes. C'est essayer de prendre déjà des pauses de au moins 15 minutes entre chaque meeting pour ne serait-ce que noter par écrit les idées qui te viennent ou faire un petit compte rendu, peu importe, là, sur un meeting et demander aux gens de préparer en fait, de venir en fait à un atelier déjà avec peut-être une première étape co-construite en fait. Donc c'est ça. Puis le deuxième point, c'était, alors ça va sembler peut-être un peu bizarre, là, mais en mode virtuel, surtout avec des équipes qui ne sont pas habituées à travailler comme ça, il faut être beaucoup plus directif qu'en présentiel. C'est-à-dire il faut arriver avec un séquencement ultra précis pour vraiment guider les gens dans un processus où il n'y a pas de questions, tout est clair, puis c'est ça. très structuré, si j'entends bien. Structurer la discussion beaucoup plus C'est qu'en ça, normal. c'est vraiment le séquencement en fait de ton atelier qui doit être extrêmement précis avec une pédagogie en fait qui est plus poussée que quand on le fait en présentiel. Merci Frédéric. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager qu'il aurait entendu ce soir? Sur ce qui vient d'être Allez. dit, Ah, ouais. ce ne sera pas très, très long. Le point de structure, je trouve qu'on l'a expérimenté là, en se faisant mettre dans des breakout rooms au lieu de dire séparez-vous en petits groupes. Et ça a bien fonctionné probablement à cause de ça. Fait que je trouve que c'était un bel exemple. Merci Jean-François. Christian, c'est à toi pour de vrai. Merci. Donc, ben, en tout cas, j'ai apprécié plusieurs choses de ce qu'on a discuté, mais une chose qui était quand même bien intéressante qui m'a accroché, c'est qu'on parlait de plus au niveau des sociétés pré-confinement et après, et pendant le confinement et après le confinement. Donc, le fait qu'avant, on était vraiment habitué de physique, donc les outils, les post-it et tout ça. C'était vraiment la collaboration, on était en personne. Le télétravail dépendant, non, c'est tout le monde ensemble pour collaborer et tout ça. C'était vraiment l'extrême physique. On vit le confinement là, qui est l'extrême virtuel, là, complètement à l'inverse. Donc là, on veut des outils en ligne pour collaborer, on veut le vidéo, on veut des Teams, Zoom, etc., etc. Et là, on se demandait, mais c'est what's next? Parce que
mais qu'on revienne à la normale ou la nouvelle normale éventuelle, est-ce qu'on va revenir à ce qu'on était physique? Est-ce qu'on va rester virtuel? Est-ce qu'on va sûrement trouver une balance? Parce que les extrêmes, trop comme passé, comme on dit. Fait que là, ça ouvre comme c'est quoi qui va venir dans le futur? Puis là, ça peut laisser notre imagination. Ça va être une nouvelle saga là, de se réajuster encore une fois, mais pas de revenir en arrière, idéalement. Fait que j'ai trouvé ça intéressant comme discussion. De la science-fiction. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? Merci, Christian. Nous, on avait terminé notre conversation avec où je partageais comment des fois le silence était présent dans les meilleures équipes où j'ai travaillé et que c'était des fois un silence de genre 5 secondes, mais en tous les cas, c'était apaisant et ça créait du lien et il y avait un peu plus de lenteur et c'est ça, je partageais à quel point ça me faisait du bien d'être avec des gens, mais d'avoir l'espace, puis pour vraiment juste réfléchir avant d'interagir de nouveau avec l'équipe. Cool, merci Claire. Je vais continuer parce que c'est un bout qui va avec Claire, un bout qui va avec Frédéric. Effectivement, la structure, c'est important pour que s'il y a un silence ou s'il y a un espace, ce ne soit pas juste du flou ou que les gens se demandent ce que c'est. Mais c'est important de créer l'espace comme c'est important de créer le silence pour que des personnes puissent jumper in. Et puis, c'est ce que mes partenaires racontaient, comment elles ont réussi à faire que certaines personnes prennent la parole ou prennent leur place différemment en créant cet espace. Puis l'autre élément qu'on a partagé, c'était l'inclusion. On a tendance à valoriser ceux qui sont extravertis. Ça, c'est vrai dans notre société. C'est peut-être encore plus vrai là en ce moment dans ces temps de confinement. On aime les gens qui prennent leur place, qui sont proactifs, qui arrivent à collaborer et tout. Mais être inclusif, c'est aussi faire la place à ceux qui sont plus réservés. C'est que chacun arrive à trouver sa place, quel que soit son style et quels que soient ses besoins. L'inclusivité, c'est aussi respecter les personnes qui sont peut-être plus réservées. Ouais, c'est une belle réflexion. Annie, tu voulais réagir? Ouais. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que justement, c'est ça Moi, je me suis retrouvée avec mon équipe de travail à plaider pour les introvertis puis que le virtuel, on dirait, venait répondre. Je me suis découverte une introvertie en moi. Ça m'a surpris, mais je pense que je suis plus introvertie que je pensais. Puis je trouve que le virtuel vient vraiment répondre à être avec, mais être avec les autres, mais être avec moi-même puis d'avoir cet espace-là que j'ai besoin pour rester dans mon énergie rechargeante. Puis quand je ferme la caméra ou je ferme, je peux me recharger moi-même. Là, je me rends compte que je pense que je suis une introvertie gang. Je fais je sors du closet, je suis une introvertie. Mais puisque je parlais avec Christian, en fait, autant pour l'introverti, mais aussi pour les différents types de participation, je trouve que le virtuel permet qu'il y en a qui vont être plus dans le chat, d'autres vont être plus vocales, d'autres vont plus y aller avec leurs mouvements, puis avec les plateformes collaboratives où aussi quelqu'un va pouvoir downloader une photo puis participer à un mural ou quelque chose. Fait que, on dirait que la participation devient vraiment multidimensionnelle, puis pour moi, ça vient plus répondre à un groupe où il y a plein de monde qui ont des différentes façons d'apprendre et de collaborer et participer, puis que ça donne de l'espace pour tout le monde et non juste ceux-là qui sont game de se lever puis d'aller en avant, mettre des post-it puis dessiner, puis ça l'amène, je trouve, une inclusivité aussi là de dire toute participation a sa valeur, puis que les plateformes permettent ces différentes participations-là qui contribuent à toutes. Ce qui faut une attention différente. Il faut autant que tu checkes le chat que tu checkes tout, mais il y a façon d'accueillir tout ça pour que ce soit vraiment multidimensionnel et vraiment riche et inclusif. Voilà. Comme Liliane. Est-ce que vous avez un commentaire à partager sur ça ou autre chose que vous auriez entendu? Oui, il y a peut-être un point qui a été abordé, notamment la fatigue. Lorsqu'on est en après-midi, faire une réunion après plein de meetings back-à-back, il est difficile de retenir l'attention de chacun.
Et ce que je fais, généralement, ça arrive très fréquemment que j'ai des meetings back-à-back justement en après-midi, c'est d'autoriser en fait comme un 10-20 minutes de délibération. Ils peuvent aller dans tous les sens, juste pour, soit je laisse 5 minutes au début pour juste décontracter l'atmosphère, chacun me parle de ses réalités en ce moment, pour en même temps détendre l'atmosphère. Puis des fois, il arrive qu'ils fassent une digression pendant le meeting, où là, ils vont partir un peu dans tous les sens avant de répondre à ma question. Donc, comme disait Frédéric, à un moment donné, il faut comme être beaucoup plus directif dans le meeting pour ce qu'on avait donné dès le départ. Mais des fois, je sens la nécessité pour eux, pour mes interlocuteurs, de juste jaser. Juste parler, puis aller dans tous les sens. Puis ensuite, il faut juste avoir ce petit côté directif pour les ramener au bout d'un certain temps au sujet pour clore le meeting. La digression comme outil d'inclusion, c'est chouette ça. Est-ce que vous aviez d'autres choses à partager? Et ça peut être par rapport à ce meet-up Est-ce que vous avez Bien sûr. mieux compris c'était quoi l'inclusion à la suite de ce meet-up? Ou alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important par rapport à une prochaine étape pour améliorer votre pratique en inclusivité lors des réunions virtuelles? Peut-être une. On est un peu limité parfois par les outils qu'on a justement en ligne. Parfois, c'est la politique de l'entreprise, comme mentionné dans mon groupe, qui va limiter le choix des outils pour travailler. Et donc, au moment où on fait des réunions qu'on souhaite inclusives, on a comme un choix restrictif d'outils pour permettre de collaborer autour d'un document. Peut-être qu'il existe des moyens de favoriser des réflexions groupées autour d'outils très simples, quitte à ce que ce soit un Excel ou un document Word ou des outils de base où on est sûr de l'avoir et que c'est autorisé par l'entreprise. Ça pourrait être intéressant comme approche. J'assume que ton entreprise te permet d'utiliser Teams. Comment? Teams? Est-ce que tu as le droit d'utiliser Teams? Oui, oui. On pourrait en discuter offline, si tu veux, après la réunion. Pas de manière de hacker les outils du quotidien pour leur faire pour une utilisation détournée pour arriver à nos fins. Je pense qu'il y a une idée derrière tout ça de pouvoir peut-être en discuter dans une prochaine réunion, parce que c'est un sujet, il y a énormément à dire là-dessus. Est-ce que par rapport à la réunion qu'on a eue ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu améliorer, quelque chose qui vous a surpris ou qui vous a déçu, le meet-up de ce soir? Ça, c'est plus pour nous, facilitateurs du dimanche. Tu avais ce test de upload, Pierre Cyril. Oui, je sais, je suis au chalet, et au chalet, on n'a pas ce qu'on a d'habitude. Déjà, la prochaine fois, je pense que tu pourras nous inviter au chalet, ce sera déjà plus sympa. Comme ça sera plus simple, ça sera réglé, ça sera plus inclusif. Autre chose? Oui, je vais repartager le lien du PowerPoint. OK.
Donc, il est 18h30. C'est l'heure à laquelle on prévoit de clore notre open space. Alors, voilà, c'est notre premier meet-up, notre premier open space, et puis on compte en faire un environ à tous les mois. Et puis, si vous voulez faciliter ou apprendre à utiliser les structures libératrices dans un environnement plus sécurisant ou plus laboratoire, eh bien, écrivez-nous et puis on peut vous inclure dans l'organisation du prochain meet-up. Parce que c'est aussi fun de faciliter l'événement que d'être participant. Donc, n'hésitez pas à venir. Ça vous permettra d'expérimenter ça si vous voulez l'expérimenter dans un cadre en dehors du travail pour pouvoir faire des erreurs et pouvoir le faire ensuite dans votre milieu de travail de manière plus safe. Et voilà. On a fait 2 structures libératrices, un impromptu networking, comme l'avait bien cerné Andy, et puis aussi, on a fait Conversation Café, qui permet d'approfondir et de créer du sens. Voilà. Parfait. Vous avez le document que je vais vous envoyer ensuite en PDF. Vous avez toutes les slides, puis vous avez les liens qui vous redirigent vers les sites officiels et applications que je vous recommande de télécharger parce qu'ils sont vraiment très bien faits. Et donc le déroulement des 3 structures, donc les deux structures aussi qu'on n'a pas fait, avec les aménagements qu'on a effectués pour les faire en virtuel. Donc, si vous allez voir les recettes officielles, vous allez voir qu'elles ont été modifiées, c'est normal. On a essayé de faire en sorte que ça soit accessible en virtuel avec le moins d'outils possible. Donc, juste vidéo et très peu de technologie autour de ça. Donc, je vous remercie. Peut-être le mot de la fin, Claire. J'aime pas le mot de la fin. Bon. Alors, oui, OK, à moi le mot de la fin. Écoute, un grand merci à vous. Moi, j'ai beaucoup appris sur comment mieux inclure les gens. Et puis, j'espère que c'est le même cas pour vous. Et puis donc, énergie! Attends, levez vos mains. Donc, on va sortir avec plus d'énergie. Andy voulait dire quelque chose. Andy voulait dire quelque chose avant. Tu veux dire quoi, Andy? Est-ce que je peux promouvoir un événement plus sur l'agilité Vas-y, let's go. et les jeux en ligne? Vas-y. C'est le Play 14 qui est un événement mondial qu'on va faire. C'est à partir de l'Australie, puis ça va finir à Montréal, sûrement ici. C'est plus des jeux agiles. C'est quand vous allez faire des animations sur l'agilité, tout ça. Alors, c'est plus là-dessus. Si vous participez selon vos heures que vous voulez, à partir de vendredi, vous allez sûrement rejoindre des Australiens. Les Européens sont là très tôt le matin, à partir de 3 heures du matin, si vous voulez voir leurs jeux qu'ils font en ligne. Alors, des fois, si vous dites comment je peux faire des rétros, des lift-off, des choses comme ça en ligne différemment. Alors, c'est le Play 14 qui s'en vient. Je sais qu'en septembre aussi, il y a le même principe, Play for Agile. C'est toujours les jeux en ligne. C'est relié à l'agilité. Cool, merci Andy. Play 14, jeu agile. Est-ce que quelqu'un d'autre a une annonce à faire? Personnel, professionnel, allez-y. C'est votre forum. Les trucs qui s'en viennent. Dans un domaine agile aussi, Juliette, je ne parle pas de notre communauté de pratique qui se lance parce que je ne crois pas que c'est le public ici, mais non, c'est ça. On va lancer une communauté de pratique pour les leaders et puis on aimerait vraiment créer un safe space des leaders pour les leaders pour qu'ils puissent partager entre eux. Donc, si vous en connaissez, vous pouvez les envoyer sur le Slack d'Agile Montréal où ça va démarrer. Non, je voudrais plutôt vous parler des mentors parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de réactiver un peu. Cette fabuleuse communauté qui m'a permis de rencontrer Pierre Cyril il y a quelques années, c'est Agile Montréal aussi qui le propose. C'est ceux qui veulent se proposer comme mentor. C'est la communauté pour la communauté. C'est gratuit, évidemment. Et puis, ça permet d'avoir peut-être
peut-être le coup de pouce pour parfois traverser quelque chose où on se demande par quel bout on le prend. Par exemple, vous voulez devenir un expert en liberating structures et puis vraiment vous vous dites ce serait tellement plus facile si quelqu'un de la communauté avait ces skills et pouvait me les passer. Et à l'inverse, si vous avez, vous, des compétences qui peuvent être utiles à d'autres, pour l'instant, ça va se passer sur le Slack de Agile Montréal. Et puis, il y aura de temps en temps des soirées speed dating pour se rencontrer, pour permettre aux gens de rencontrer le mentor qu'il leur faut ou de choisir le mentoré qui est un coup de cœur pour eux et où ils se disent qu'ensemble, on va faire un bout de chemin qui va être gagnant-gagnant pour chacun. Donc, pour l'instant, sur la communauté Slack de Agile Montréal et bientôt en soirée de speed dating. Voilà, merci. Cool. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Slack? C'est quoi le canal? C'est un channel qui s'appelle Mentorat Agile. Là, on Voilà, est en train de le Mentorat Agile. réactiver. C'est pas encore tout à fait vivant, mais ça va venir dans le courant de l'été. Mentorat Agile sur le Slack Agile Montréal. Cool. Est-ce que quelqu'un d'autre a une annonce à passer? Faut y aller vite parce que là, les gens partent. Là, sinon, votre annonce, personne ne va l'entendre. Bon. Alors, on va peut-être se dire à une prochaine fois. Je vous envoie les informations de ce soir avec le PDF énergie très bientôt. Et avec sûrement un petit questionnaire pour savoir si vous avez des choses que vous aimeriez améliorer parce que notre ambition, c'est vraiment de faire un rendez-vous qui vous correspond. Donc, s'il y a des choses que vous voulez changer dans le déroulement, etc., c'est vraiment à vous de nous l'exprimer. Et ensuite, le lien vers la vidéo que vous pourrez partager à d'autres ou revoir des morceaux si ça vous intéresse. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye. Ciao tout le monde. Énergie. C'est ça. Question. Cool, est-ce que tu veux... Oui. Je sais que vous avez appelé ça Amplify LS, Oui. mais vous savez qu'il y a des communautés pratiques pour chaque ville, puis je vais en partir un, mais je ne vais pas partir un en parallèle avec vous. Je ne sais pas si... Parce que quand vous faites le Liberating Structure pour la ville, le Liberating Structure Denver ou qu'importe, vous êtes feature sur la page de Liberating Structures. Alors, je ne sais pas, c'est comme je ne vais pas partir en même temps à Liberating Structures en même temps qu'Amplify. C'est comme juste, on pourra en discuter plus tard, voir qu'est-ce qu'on Ouais, c'est cool. Tu es à Montréal, Andy? Oui, je suis à Montréal. Mais c'est sûr que je vais partir dans le prochain mois. J'ai quelques personnes. Puis c'est beaucoup plus Liberating Structure sans arrêt. C'est 3 sessions de Liberating Structure. C'est comme si on va faire beaucoup plus de stringing entre les Liberating Structures. Beaucoup plus Puis je vais aller au-delà des 33 aussi. Il y en a qui sont en évolution. Alors, c'est comme, je ne sais pas si... Là, parce que j'ai Imen je vais répondre. Je vais aller en salle privée, je peux vous laisser tout seul. Puis après ça, je peux revenir dans 10 ou 15 minutes si vous voulez. Si ça va. Oui, ben pour ma part, je vais y aller. Mais Andy, ça serait bien de peut-être explorer comment travailler ensemble. Moi, j'avais déjà un petit peu cette idée-là de se dire est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se faire un user group? Discutons-en ensemble, mais tu sais, je veux dire, comme on ne va pas se piler sur les pieds de toute manière, on travaille sur les mêmes choses. Peut-être qu'on veut faire 2 choses différentes, il faut juste en discuter en fait. C'est ça. Puis je sais que vous faites beaucoup plus de francophones, mais moi, je vais partir le groupe des fois des sessions anglaises, des fois des sessions françaises. C'est pour pas exclure l'un ou l'autre, parce que des fois, donner des instructions en anglais ou en français, des mondes se mélangent, puis tout ça. Alors, on peut faire pour ça. Je parlais plus à Inkman parce que j'ai promis de lui répondre. Tu peux m'envoyer en breakout rooms ou je ne sais pas si tu veux en discuter après. Je vais participer de la conversation. Je vais breakout tous les 2. OK. Merci, Claire. Super. Salut. Merci à tous. C'était super. Bye bye. Et voilà.